et bienvenue à un nouvel épisode de Trois filles et un livre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Emma. Moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, on vous fait un petit épisode spécial en vue du Salon du Livre. Ouais. J'adore. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des finalistes du prix littéraire Jeannette Bertrand. Que ces finalistes-là, ils vont être annoncés au Salon du Livre le 27 novembre. Ça, c'est le Salon du Livre, il est comme pendant une semaine. Je pense qu'il commence le 22 novembre, mais le gagnant va être annoncé le 27 novembre. Donc, nous allons faire un épisode sur notre expérience au Salon du Livre. Nous allons y aller et tout documenter. Puis ça va sortir le 6 décembre. Je trouvais que c'était une bonne idée de vous parler des finalistes du prix littéraire, que c'est la première édition de ce prix-là. Ah, pour vrai? Ouais. Donc, c'est ça. Je voulais commencer un peu, dans le fond, par vous parler du prix. Ça sort d'où? Pourquoi on a fait ça? Donc, ce prix-là, ça vise à mettre en lumière les autrices et auteurs qui partagent les mêmes valeurs et le même engagement en faveur d'une société plus juste et égalitaire. Dans le fond, les mêmes valeurs et engagements que Jeannette Bertrand. Là, je vais vous en parler après. Si vous la connaissez pas, je vais vous dire pourquoi on a nommé ce prix-là avec son nom. Yay! Et je voulais juste faire un petit commentaire, parce que, c'est ça, ils disent que ça peut... L'appel à la candidature, ça peut être des auteurs et des autrices, sauf que même toutes les personnes qui sont en liste, fait que les comme 10 derniers choix, c'est juste des femmes. Donc, je pense que les auteurs, c'est pas vraiment des termes qu'ils abordent, bon, en tout cas, pas majoritairement, ou que c'est peut-être pas les meilleurs livres. Fait que c'est ça, vraiment, les 10 femmes et les 5 finalistes, c'est toutes des autrices, toutes des femmes. Nice. Ouais. Nice! Donc, est-ce que vous connaissez Jeannette Bertrand? Est-ce que ça vous dit de quoi? Est-ce que c'est comme une comédienne? Mm-hmm. Ouais? En partie. En partie? Une des cordes à son arc. OK. Moi, j'ai l'impression que c'est la seule information que je pourrais savoir. J'ai aucune idée comme elle ressemble à quoi. J'imagine qu'elle est décédée. Ben, Oh, surprise! C'est bon, dans le fond, c'est une journaliste, comédienne, écrivaine québécoise. Elle a 99 ans et est toujours vivante. Ah On bon? la salue! Mais vraiment, bravo madame, Wow. vous tenez bon. Vous viendrez au podcast? Ben oui, on vous invite pour que vous parliez de votre prix. Donc c'est ça, effectivement, seulement on nomme des prix avec des personnes décédées. Sauf que, puis là aussi, j'ai vu un commentaire parce que le prix, il y a comme une... Bon, tout c'est pas important. Comment il est écrit, il y a comme un trait d'union entre Jeannette et Bertrand, sauf que ça, c'est comme absolument pour les gens qui sont décédés. Fait que là, quelqu'un avait mis un petit commentaire. « Elle n'est pas décédée, vous n'êtes pas supposé mettre un trait d'union. » Oh, Bref. c'est ce qu'on fait dire. Les lois du français. Pourquoi on a décidé d'appeler... pourquoi... je sais pas Ben, pourquoi on je l'ai exclut dit la personne. Ça, c'est une autre règle de français. C'est vrai, c'est vrai. Attention. Je suis vraiment dans les règles. Ils ont décidé de rendre hommage à Jeannette Bertrand parce que elle a vraiment marqué le Québec grâce à son travail à la télé et dans les médias. C'est une pionnière qui n'hésitait pas à parler de sujets délicats comme la condition des femmes et les inégalités. Elle avait une émission de télé qui s'appelait Jeannette, qui a touché des générations de téléspectateurs en ouvrant des discussions sur des thèmes importants. Elle est aussi connue pour son franc-parler et son engagement pour les droits des femmes qui en ont fait une figure emblématique et appréciée de la culture québécoise. Wow! Donc, on comprend mieux maintenant pourquoi on lui rend hommage. Ben oui. Mais tu vois, comme c'est tellement fou, je parlais avec ma grand-mère l'autre jour. Puis, ma grand-mère qui est comme une artiste, là, fait que... Puis elle me parlait du fait que, tu sais, à quel point les femmes au Québec ont vraiment, tu sais, qui sont venues avant nous, ont vraiment défriché la terre au niveau comme du féminisme puis la condition des femmes. Puis ils ont été vraiment des pionnières à cause de la Révolution tranquille. Donc les arts et le féminisme, main dans la main. Wow. Et en tout cas, je trouve ça vraiment chouette qu'on fasse un épisode sur comme une dame qui a été super proéminente dans ce mouvement-là. Donc, je suis contente d'en C'est découvrir vrai. plus, là! Wow, bien dit, bien dit. Un autre fait assez croustillant, moi j'étais vraiment étonnée de ça, OK? La présidente du jury est Pauline Marois. Ouais, Excusez-moi. Ah, quel honneur! Oh, je là, trouvais ça vraiment hot. Ouais. wow! Ça fait 1000 ans que... Je savais pas, est-ce qu'elle a une carrière genre en Ben, écriture?
Journaliste, genre? Ouais, plus en journaliste, mais j'avoue que je m'avancerais pas trop sur Sur Pauline. son background. Ouais, Je ouais. sais qu'elle a été première ministre, mais j'avoue qu'avant ça, je sais pas trop. Là. Ouais, Je suis un ouais. petit peu inculte là-dessus. Pas de soucis, moi aussi. Puis je répète, la gagnante sera annoncée le 27 novembre lors du Salon du Livre. Puis on va être là, on va essayer d'être là Ben oui. pour voir c'est qui en direct, avoir le scoop. Moi, je suis tellement excitée pour vrai qu'on ait ce projet-là. Mhm. Fait que là, le but de l'épisode, c'est de passer à travers les finalistes. Ouais. Et parce que moi et Camille, on a lu la liste, mais je peux pas dire que je connais tant les livres à part un. Alors, je suis vraiment excitée de savoir c'est quoi qui se passe Ouais. et à quoi on peut s'attendre des finalistes. Ouais, exactement. Puis moi, je sais qu'il y a une autrice que je connais de nom, puis que j'arrête pas d'entendre parler. Comment, oui, cette autrice-là, elle fait des affaires vraiment cool. Puis là, je suis vraiment contente qu'il y ait un de ses livres dans les finalistes. Comme ça, je vais pouvoir en apprendre plus sur qu'est-ce qu'elle a fait aussi. Mais en Tu tout me cas, diras c'est qui? Martine Delvaux. OK. Ah, Ouais. En tout moi, cas, j'en avais pas entendu parler avant. Ouais. Oups. Ben non, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça, j'ai passé à travers les finalistes. J'ai pas vraiment pris des informations sur les autrices, mais en fait, j'ai juste pris un petit résumé du livre. Puis après, je vais vous demander quel livre est-ce que vous aimeriez lire. C'est ça aussi, c'est ça. Moi, on n'a pas lu, aucune de nous a lu les livres. On va sûrement le faire après. Fait que je vais comme lire les résumés que j'ai trouvés soit sur le site du Salon du Livre ou sur Internet, là. Fait que c'est pas un résumé qui vient de ma tête. Donc, fait que premier livre dont je vais parler, c'est le livre Porter plainte de Léa Clermont-Dion. Je voulais commencer en parlant de ce livre-là parce que c'est un livre que nous, on va lire éventuellement dans le podcast dans un prochain mois. Donc, c'est ça, je vais peut-être pas trop m'attarder sur ce livre-là puisqu'on va sûrement en reparler, mais puis que aussi vous connaissez un peu le contexte. Mais c'est un récit sur la culture du viol. C'est un essai où l'autrice parle aussi de son expérience et de l'expérience de d'autres femmes qu'elle a rencontrées sur, dans le fond, la dénonciation des violences sexuelles et les enjeux de la justice liés avec ça. Donc, à travers son propre témoignage et ceux d'autres victimes, elle aborde le processus de porter plainte, les obstacles rencontrés et les attentes vis-à-vis du système judiciaire. Léa Clermont-Dion met en lumière les implications émotionnelles et sociétales de ces démarches, tout en plaidant pour une meilleure écoute et un soutien accru aux victimes. Wow. Ouais. Donc, vraiment très nécessaire comme livre. Je suis vraiment contente qu'elle ait mis ça comme livre finaliste de ce prix-là. Puis je trouve que, justement, ça va vraiment bien avec les valeurs de Jeannette Bertrand et de un peu le but là, du prix littéraire. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte de lire ça. C'est vraiment chouette parce que le fait qu'il y ait des œuvres littéraires qui ont des sujets comme justement la culture du viol, puis comment en tant que femme, qu'est-ce que tu vis dans ces moments-là, j'ai l'impression que c'est vraiment chouette parce que ça met en lumière des livres que toute la population québécoise et autres, et de tout le monde entier devrait lire des choses de même pour comprendre la réalité des autres. Puis le fait que tu mets un prix, ça donne tellement une belle mise en valeur. Puis comme ça, les gens, comme, admettons, tu sais, nous, on savait même pas que ça existait, ce prix-là, puis là, ou ces œuvres-là, puis là, vu que c'est mis en valeur, peut-être qu'ils vont plus être lus encore. Je me rappelle pas exactement. Porter plainte, c'est un non-fiction. Ouais, non-fiction. Mais c'est un essai en partie autobiographique, mais pas seulement. OK. Donc, c'est ça, pour Porter plainte. Ensuite, deuxième livre dont je voulais vous parler, qui est sur la liste des finalistes, Ça aurait pu être un film de Martine Delvaux. My friend. Qui est 261 pages. Donc, je vous lis ce qui était écrit sur le site du Salon du Livre. Récit d'un triangle amoureux que n'auraient pas renié Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Ça aurait pu être un film cherche à redonner voix et corps à la femme artiste qu'a été Hollis Jeffcoat, personnage de l'ombre refoulé derrière ces deux grandes figures de la peinture qui ont été Jean-Paul Riopelle et John Mitchell. Une enquête passionnante sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire de l'art, sur les rôles auxquels on les a confinées,
tantôt muse ou modèle, tantôt épouse ou amante, mais aussi sur le pouvoir libérateur des amitiés et amours féminines dans la vie comme dans l'écriture. Mm. Fait que ça, je trouvais que ça me donnait vraiment envie, sérieusement, parce que j'aime vraiment ça comme sujet un peu, ben justement, les artistes de l'ombre, les artistes féminines de l'ombre. Je trouve que c'est vraiment important d'en apprendre plus à leur sujet parce que, Seigneur, l'histoire ne nous en apprend pas. Ouais, mais bon, je ramène encore à ma grand-mère. Ok, mais en fait, cet épisode va être genre juste sur ma grand-mère. Ouais. Dans le fond, c'est ça, comme je vous ai dit tantôt. Donc, ma grand-mère, elle a été comme artiste quand elle était plus jeune. Puis, ben, un peu toute sa vie, elle a fait plein de toiles, plein d'affaires. Et puis, elle était avec mon grand-père, que lui, lui aussi était un artiste, mais bien sûr, c'était un homme, fait qu'il y avait full de reconnaissance. Et puis, elle a eu genre zéro reconnaissance pour son travail, mais tu sais, elle a archivé, je sais pas combien de toiles, là, comme vraiment beaucoup, là. Puis, tout ça pour dire que, genre, tout ce truc de comme, t'es une artiste, t'es une femme, puis genre, le fait qu'on a zéro reconnu ton travail, qui est hyper. Ça doit être tellement difficile à vivre, en fait. Tu pourrais lui donner ça pour sa fête. Peut-être qu'elle va vraiment s'y retrouver. T'as tellement raison. Wow. J'adore. Bon, et merci pour cette petite anecdote. Donc, troisième livre qui est sur la liste, c'est Les Disgracieuses de Claudia La Rochelle. Il fait 136 pages, donc pas mal court. Donc, encore une fois, je vous lis ce qui était écrit sur le site du Salon du Livre. Véritable mise à nu mettant en relief les petites et grandes défaites dans la vie d'une femme ordinaire et d'une féministe en construction. Les Disgracieuses dévoilent un parcours de vie fait d'essais-erreurs et d'apprentissage à la dure, dans lequel nombre de femmes se reconnaîtront. Ses peurs, ses humiliations, ses colères, ses contradictions, sa honte, sa peine sont aussi les nôtres. Il y a quelque chose dans la très belle plume de Claudia La Rochelle, à la fois juste et puissante, qui nous habite longtemps après avoir refermé le livre. À la croisée du personnel et du collectif, l'autrice nous rappelle une fois de plus que l'intime est politique. Donc, c'est quand même un résumé qui laisse place je sais pas comment dire, au mystère, dans le sens qu'on comprend pas trop c'est quoi qui va être traité dans le livre, mais moi, on dirait que ça m'attire. On dirait que j'ai envie de découvrir avec ce qu'ils nous disent. OK, donc, prochain livre, j'ai l'impression que ça, c'est comme un livre de trauma-avertissement, là, comme... Pas des traumas avertissements. Ouais, genre, oui. moi, je pense que ça sera un coup dur, là, si je lis ça. Donc, Le prochain? Ouais, le prochain dont je vais vous parler. Pardon. Donc, le titre, c'est Toronto jamais bleu de Marie-Hélène La Rochelle. Encore une La Rochelle. Mais je pense pas qu'elles sont dans la même famille. Un livre de 200 pages. Donc, ça, c'est une œuvre percutante sur les femmes itinérantes et prostituées. Le roman suit la vie de 6 femmes, dont principalement, je crois, Anna, une jeune itinérante de Toronto, qui rêve de la mer tout en traînant dans les rues. On découvre aussi Carole, qui accouchera dans une ruelle sale, et 4 prostituées d'un certain âge qui partagent leur appart, leurs galères, leurs vieux clients et leurs petits plaisirs de l'art brut. C'est un voyage à travers les jours et les nuits de femmes libres et sans concession. Donc, ça a l'air vraiment cru, vraiment trash, si je peux dire. On aime les travailleurs du sexe au Québec. Il y a tellement de Ouais, médias oui. sur les travailleurs du sexe. Ça m'étonne qu'ils disent prostituées dans le synopsis. Mais on est comme obsédés, je trouve. Je sais pas, là, mais comme... Genre, moi, même à l'école, on a des films, on en a tellement vu là-dessus. J'ai lu tellement de livres. La majorité des livres québécois que j'ai lus, c'était des récits de genre... Comme un peu à la fugueuse, genre. Genre Amélie Arcan. Je sais plus trop c'était lesquels, là, mais comme... Je sais pas, genre, c'était comme... On veut absolument parler des travailleurs du sexe. Mais ça, en plus, c'est comme... J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de femmes, des travailleuses du sexe, mais qui sont itinérantes. Ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu les côtés plus... encore plus sombres, ou plus... Difficile. Ouais, encore plus difficiles. Pour ça, moi, je trouvais que ça avait l'air d'être quand même difficile comme lecture. Autant très nécessaire pour notre société. T'as dit que c'était fiction ou pas fiction? Fiction. OK. Ouais, moi, je te rejoins dans le sens... c'est sûr que si je lis ça, ouf, ça va être quand même difficile parce que j'ai
genre de lire des choses comme ça vient me brasser Ouais. dans mes T'ébranler. émotions. Ouais, m'ébranler plus que me brasser. Mais c'est ça qui est dur parce que, tu sais, souvent, on a envie de lire un livre qui est divertissant, tu sais, qui est dans le divertissement. Puis souvent, on va moins se pencher sur des livres qui vont vraiment pas nous faire vivre des belles émotions, genre, ou, c'est ça. Tu sais, moi, genre, malheureusement, je suis moins portée à lire à lire ce genre de livre-là parce que, tu sais, ça, c'est confrontant. J'ai pas envie d'être pas bien après, mais en même temps, c'est quand même nécessaire, tu sais. Mais est-ce qu'il n'est pas écrit, mettons, si elle s'est inspirée de faits vécus ou elle a juste. Ben, pas vécu de elle-même, mais genre, Je est sais allée pas. à la recherche de vraies personnes. Je sais pas, on lui demandera Ok. au salon du livre. Imagine, on va tous interviewer les Ça, c'est cool quand même. gens. Oui. Donc, c'est ça, 4e livre, Toronto jamais bleu. Et dernier livre, c'est Autoportrait d'une autre, d'Élise Turcotte. C'est le plus long de la gang. Il fait 280 pages. Oh mon Dieu! Fait que c'est ça, c'est pas mal toutes C'est trop pour livres. moi. C'est des livres assez courts, donc, tu sais, je pense que n'importe quel que vous choisissez, ça va se lire quand même vraiment rapidement. Mm. Donc, c'est l'histoire d'une écrivaine qui part à la recherche de sa tante, morte tragiquement il y a des décennies. En découvrant le parcours de cette femme au destin unique, ici on parle de sa tante, qui n'a presque rien écrit, elle engage une discussion sur l'art, la folie, l'exil, la pensée et la mort, tout en faisant résonner des correspondances poétiques. Ouais. Donc, ça, c'est le petit résumé que j'avais trouvé. Ça en dit pas beaucoup non plus, mais ça, je pense que c'est comme une histoire un peu d'une quête et d'un voyage. Moi, j'aime toujours bien ça, ce genre de livre-là. Donc, voilà, c'est tout pour les livres des finalistes. OK. Mais j'aime tellement ça que tous les thèmes soient full. Ben, je sais que c'est ça le prix, c'est comme à thème féministe, etc. Mais ils ont l'air tellement toutes tellement chouettes à leur manière, dans leur genre un peu plus. Mais en tout cas, wow. Il y a Ouais, tellement mais de talent au Québec. Mm. Ah! Mais ça a l'air quand même, les 5 ont l'air quand même d'être une lecture assez rough, là. Mhm. Tu sais, justement, on vient de filmer notre épisode sur les cozy books. Je Ouais. pense pas que... Puis, tu sais, ça veut pas dire que... Comme c'est un jugement de la valeur du livre, c'est juste comme... Tu sais, quand tu t'engages à lire un de ces 5 livres-là, c'est comme... Tu t'engages à être confronté, puis à peut-être vivre des affaires un peu plus difficiles. Mm. Surtout avec, porter plainte, vu que c'est pas une histoire de fiction. Ouais. Fait comme... C'est quand même... Ça peut être ébranlant. Mhm. Mais c'est aussi... Parce que de l'autre côté, je suis comme... On peut avoir tous ces thèmes-là sans que ça soit une histoire difficile. Mm. Fait que j'ai hâte de voir, Ouais. mettons, dans les années prochaines, peut-être que comme... On peut approcher ces thèmes-là de Mhm. d'autres Je pense manières. que le Mhm. livre Disgracieuse, justement, c'est comme moins fait dans une optique comme vraiment difficile à lire. Mm. Ça aborde des thèmes durs, si on veut, mais de ce que j'ai compris, ça avait comme l'air un peu plus... Ça avait l'air un peu plus léger. OK. Ouais. Quel livre vous a le plus interpellé? Que vous aimeriez le plus lire, genre? Mhm. Mais c'est sûr qu'on va pas mettre porter plainte Mhm. parce qu'on va le lire. Puis, anyways, je pense que même si il était pas dans notre liste de lecture pour le podcast, on aurait tous pris ce livre-là. Ouais. Je Ouais. pense que c'est ce livre-là qui nous tente le plus Ouais. de lire. Moi, j'avoue que Autoportrait, ton résumé m'a surprise. Mm. C'est lui qui a l'air le plus... Oui, ça a l'air d'être une introspection, mais ça a l'air d'être un peu, c'est ça, Volkswagen Blues, un peu Mhm. genre quête métaphorique et réelle. Mhm. Exact. C'est sûr que ça aurait pu être un film. Moi, ça m'appelle quand même. Comme genre comme le genre d'histoire puis thème. Puis en plus, Ouais. c'est de Martine Delvaux que je voulais Oui. full lire. C'est vrai, comme tu disais. Puis en plus, toi, t'es une artiste. Ben oui, fait que je suis comme, oui, J'avoue, hein? ma réalité, sa réalité, notre réalité, c'est toute la même. Ben, en tout cas, sûrement différente un petit peu, mais Ouais. ouais, moi, je pense que je lirais ça. Mais sinon, Les Disgracieuses, ça m'avait full tenté aussi. Parce que ça a l'air d'être comme un truc court,
facile à lire. Mais pas facile à lire, mais comme, je sais pas comment dire, ouais, facile à lire. Ouais. Ça a l'air plus Mais tranquille. moi aussi, c'est ça que je choisirais, Les Disgracieuses. Mm. Parce que j'avais lu un autre résumé qui parlait que c'était... mais c'est ça. On dirait que je l'ai pas retrouvé après, fait que je suis pas sûre si le résumé que j'ai lu, c'était bien ce livre-là ou c'était un autre livre, en tout cas. Mais c'était l'histoire de comme 4 amis d'enfance qui se retrouvaient comme des années plus tard. Puis là, tu voyais comme chacune comment ils avaient grandi, puis que c'était un peu... et tu sais, elle utilisait comme un peu chaque personnage pour montrer comment les femmes évoluent. Fait que ça me parlait full, tu sais, amis d'enfance. Ben oui. Ouais. Fait que moi, je pense que je vais lire lui, puis je vous en redirai des nouvelles si c'est bien cette histoire-là. Ben, c'est sûr qu'on devrait lire La Gagnante, là. Ouais. Ah oui. Mais j'ai comme un peu... Mettons, si je peux faire des prédictions, là, je suis Ah ouais, quasiment vas-y. certaine... Je suis quasiment certaine que Porter plainte va gagner, là. Mm. Je pense que c'est un peu inévitable. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Parce que je pense que c'est elle qui, en tout cas, le marketing était beaucoup plus fort sur celui-là. Mhm. Tu sais, elle est venue à Sexe Oral, hein? Ouais. Elle est allée à Sexe Ah Oral. ouais? Mais elle parlait aussi de son nouveau livre, ou Ouais, c'est ça. Salut ça va, je pense. Je sais plus. Ou Salut salope. Ben ça, c'est le film. Ah, ça, c'est le film, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que j'en avais entendu parler sur Sexe Oral. Fait comme... Mhm. Tu sais, peut-être que le marketing était peut-être plus fort. Ouais, mais aussi, j'ai l'impression que cette femme-là, elle a l'air incroyable, puis Mm. tu sais, elle a fait des études. C'est comme... c'est déjà une grande femme féministe du Québec, puis elle est vraiment pertinente. Je l'adore. J'ai vraiment adoré à Sexe Oral, Ouais. son énergie. C'était tout vraiment plus dans la bienveillance. Fait que... Wow. Moi, j'ai Ouais. pas écouté l'épisode, mais ça me donne le goût d'aller écouter ça. Ouais, il est vraiment bon. Wow. Pas pour faire la pub d'un autre podcast, là, mais... ouais, mais moi aussi, je l'avais trouvée accueillante, chaleureuse. Comme elle est très bonne... elle verbalise vraiment bien Ouais. qu'est-ce qu'elle veut dire. Fait que, tu sais, j'imagine que son livre va être écrit un peu de la même façon. Ben ouais. Alors, c'est pour ça qu'il est dans notre liste de lecture pour dans les prochains mois, là. Ouais. On voulait tout le lire. Ça va peut-être être un mois plus chargé en émotions. Oh oui. Oh, ouais. Trois Ben, avertissements en avance. Des fois, on a besoin des mots de même. Ouais. Ils sont nécessaires. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte d'aller au Salon du Livre. Ça fait Ben des oui. années que je peux aller. Je pense que la dernière fois, c'était au secondaire, moi. Ouais, sûrement aussi. Ah ouais, ben je pense que moi aussi. Ouais. Mais Fait que, je sais même pas, genre, j'ai même pas comme une idée de quoi ça a l'air, genre. Mm. Comme, on dirait que comme juste une image, puis tu sais, c'est le coin pour enfants, genre. Fait Ouais. comme, je suis curieuse d'arriver là puis vous voir c'est quoi qu'ils font avec l'espace, Ben oui. puis comment, justement, ça va être quoi l'espèce de spectacle autour de l'annonce du Exact. prix. C'est ça, de voir les événements, parce qu'il y a beaucoup d'événements aussi, tu sais. Oui. Puis je sens que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Ben oui. Mais moi, je me dis, j'ai tellement hâte de voir les auteurs parce que je sais pas s'il va y avoir beaucoup d'auteurs, d'autrices avec comme leurs livres. Mais j'ai l'impression que c'est tellement chouette de pouvoir les rencontrer puis de jaser. Admettons, si on voit qu'il y a des livres qu'on a lus ou Ouais. comme. Admettons, s'il y a Patrick Sénécal. Ah ouais. Ben, ce serait tellement génial. Il a sorti un livre récemment, mais assez pour aller au salon. Ben, Civilisé, c'est Ben, mais récent, semble non? qu'il faisait Non, il y en a un plus récent. Ah ouais? Ouais, mais en tout cas, sur son Instagram, il faisait la tournée des salons des livres, avec Civilisé. Hmm, Fait que, on verra. on verra, ouais. Patrick, on se reparle. Ouais, c'est ça. On se revoit au salon du livre. Mais justement, si vous voulez nous voir, si vous voulez venir passer la journée avec nous, on va être là le 27. Pas pour trianguler notre location, pour les gens creepy. Mais ouais, si vous voulez venir chiller avec nous, on va aller faire ça. On va essayer aussi de se faire... On voulait-tu faire des chandails ou quelque Ouais, chose? moi, je pense que je vais me mettre là-dessus là, après, là, parce que ça s'en vient quand même rapidement. Ouais. Se faire une petite merch. Là, on va commencer par 3 chandails. Ouais, Ouais. un pour chacun. Ouais, un pour chacune. Puis on va les mettre très fièrement au salon du livre. Ouais. Mhm. J'ai hâte. Fait que, on va aller se faire de la pub au Salon du Livre le 27, si ça vous intéresse, venez nous voir. Et on va poster, bien évidemment, sur les réseaux, n'est-ce pas? Ouais. Oh yeah! On vous prépare plein de petits vlogs et Ouais. contenus. Ah oui, ça va être chouette, chouette, chouette. J'espère qu'il va pas neiger. Le 27 ben non, novembre? moi, j'espère qu'il va neiger. Non, il va pas neiger. Ah.
Là, attends, je me touche la tête, là, genre... Mais non, mais on veut qu'il neige. 27 novembre? Moi, je sors pas de chez nous. Dès qu'il neige, je sors plus de chez nous. Là. Bon. C'est vrai. Ah, mais j'avoue que ça pourrait être chouette, hein? Ça commence commence l'ambiance de bien. Noël, là. Ben oui, on va Noël. être là-dedans. On peut s'attendre décembre, 1er décembre. Non. Fin novembre, quand même. Mais parce qu'après ça, ça nous donne plus de chances d'avoir de la neige pour Noël. Mais je m'en Si, fous commence à d'avoir de la neiger tôt. neige pour Noël. Mais moi, j'adore. C'est le Grinch, quoi. Mais C'est le j'adore Grinch. Noël. J'haïs la neige. Ah, Ok. le Grinch de la neige. Oui. Pas Ouais. pire, ça. Ouais. Mais ouais, ça a été vraiment cool, là. J'ai trop hâte d'y aller. Donc, ben, c'était tout pour moi. Je suis vraiment contente d'en avoir plus appris sur Jeannette Bertrand et sur ces autrices-là et leurs livres. Puis j'ai bien hâte de voir c'est qui la gagnante. Moi aussi. Puis dites-nous dans les commentaires, vous pensez que ça va être quelle autrice qui va gagner? Ou comme, selon vous, c'est quoi le livre qui a l'air le meilleur? Ouais, puis aussi, si vous en avez lu, dites-nous ce que vous en pensez. On Ouais. veut savoir vos opinions. Ben, sur ce, on se voit au Salon du Livre si vous voulez venir. On a bien hâte de... Ben, j'espère qu'on va pouvoir rencontrer ces femmes-là, qu'on on va y aller. Et je souhaite bonne chance aux 5 finalistes. Oui, on les salue. On est de tout cœur avec elles. Et puis, On vous encourage. Oui, on verra bien. Aussi, j'aimerais ça vous rappeler que notre livre du mois est À Cotard, aussi connu sous le nom de A Court of Thorns and Roses, aussi connu sous le nom de Un palais de épines et roses. Ouais. Pas sûr. Fait que c'est ça le livre du mois. Est-ce qu'on a hâte de lire? Ah non. On va en parler. Oui. On va en Ouais. parler. Dans le Plus prochain tard. épisode. Non. 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 Oh, pardon. Il y en a un autre après. Donc, ben, bon salon du livre, tout le monde. Amusez-vous bien. Puis, ben, sinon, d'ici là, notre fin de semaine est bookée. Tu peux le refaire, Camille. Ça, c'était vraiment nul. OK! Tu ris de moi. Ah, c'était trop drôle!